Bonjour à tous. Afri Impact Magazine reçoit aujourd'hui le professeur docteur Benjamin Kalenda, qui est le coordonnateur du cercle des professeurs docteurs de l'UDPS. Bonjour, professeur. Bonjour, cher Andy. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence qu'il y a aujourd'hui entre les tiséquedistes et les fascistes? Je peux commencer par une réponse tout à fait simple qui peut aider aussi tout le monde de comprendre. Avant de répondre à la question de tiséquedistes et fascistes, vous savez, quand nous grandissions, nous sommes peut-être du premier quinquennat post-colonial. Mhm. Mais nous n'avons pas vu Lumumba. Nous sommes nés peut-être 1 an, 2 ans ou 3 ans après Lumumba. Nous avons toujours entendu parler de Lumumba. Ceux qui l'ont connu, qui l'ont vu, nous racontent qui a été Lumumba. Il y en a qui ont vécu avec lui. Et c'est à peu près ce que je peux dire de Tshisekedi. Il y a des gens qui ont vécu ou qui ont connu Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, des gens qui l'ont côtoyé, des gens qui ont connu le sens de sa lutte, les gens qui l'ont vu peut-être à l'université, qui l'ont vu recteur, ainsi de suite. Et nous autres, par exemple, au niveau du cercle des professeurs, docteurs, membres de l'UDPS, tous nous l'avons connu, je dirais presque tous nous l'avons côtoyé, chacun à son temps. Et nous disions que lui, pour le cercle, c'est un modèle. D'ailleurs, je vais vous dire que au mois de juillet 2021, nous lui avons décerné un diplôme d'honneur à titre posthume pour trois raisons. Première raison, il est le premier docteur, le premier Congolais docteur après l'indépendance. Deuxième raison, premier recteur de l'École nationale de droit et d'administration, donc un enseignant de qualité, un enseignant honnête, ainsi de suite. Et troisième raison, Étienne Tshisekedi fut un modèle de lutte pour la plupart des Congolais, du moins ceux qui l'ont connu. Si on parle des jeunes d'aujourd'hui, beaucoup ne l'ont pas connu, mais il y en a qui entendent parler de lui, qui lisent sur lui, qui entendent parler de Sphinx, qui entendent parler d'un homme radical, ainsi de suite. Alors, fasciste, c'est tout à fait normal. Euh, Si vous demandez aujourd'hui aux élèves, ils connaissent ce qui est Fachi. Hein. C'est tout un temps, hein. Étienne a fait un temps. Son idéologie continue, cette fois-ci à travers Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, et qui, lui, est en train d'aller vers la matérialisation de la lutte que son père avait commencé avec les 13 parlementaires. C'est tout à fait normal. Moi, je ne vois pas la lutte, je vois plutôt la continuité de ce qui a été, donc de l'idéologie des pères de l'UDPS. Aujourd'hui, on a l'impression, en fait, vous l'avez bien expliqué, mais on a l'impression que ceux qui se réclament de tiséquedistes sont plutôt les plaignards. Et dans l'autre camp, nous avons ceux qu'on appelle les jusseurs, qui sont les fascistes, donc plus proches du président de la République. Est-ce la même lecture que vous faites en tant que coordonnateur de ce cercle qui essaie de comprendre les mouvements et tout ça au sein du parti? Je ne serais pas totalement d'accord avec cette façon de voir les choses. Oui, on peut parler de mécontents et ceux qui croient se retrouver. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quand il y a une lutte pour un idéal, je crois qu'il y a des gens qui tombent sur le parcours. La preuve, c'est les 13 parlementaires, on a vu, qui ont bifurqué ou qui ont fait demi-tour, qui sont rentrés chez Mobutu, d'autres sont allés avec Kabila.
Et il y en a qui ne comprennent même pas le sens de la lutte et qui embarquent comme ça, là, et chemin faisant, chacun arrivant à sa gare ou à son arrêt, il débarque de l'autobus ou du train. Mhm, Ça, c'est le sens de la lutte. Et j'aime bien ce que le feu président Etienne Tshisekedi disait, que la lutte de l'UDPS ressemble à un bal de chauve. Puisque pendant qu'on est toujours en train de danser, on pensait que c'était une soirée, après c'est deux, c'est trois, et la fête perdure. À un moment donné, les faux chauves constatent que sur leur tête, les cheveux poussent. Et on a connu des chauves comme ça là. Mais les vrais chauves continuent leur lutte. Oui, l'UDPS, Félix a pris le pouvoir. Il ne faut pas dire que c'est l'UDPS qui a pris le pouvoir. Il faut distinguer ces choses-là. Vous êtes aux États-Unis. Quand on dit les démocrates ont pris le pouvoir ou bien les républicains, c'est le parti politique qui prend le pouvoir. C'est les partis politiques qui définissent la politique du pays pendant le temps de son mandat. Mais ici, on a vu Félix prendre le pouvoir en 2018-19 et mais quel pouvoir? Un pouvoir où il y a eu toutes sortes de mariages. D'abord, mariage cash, c'est-à-dire l'UDPS allié plus UNC allié. Ça n'a constitué que 35%. Et puis, cash et allié, plus en face, il y avait FCC et ses alliés. FCC alliés, 65%. Qu'est-ce que l'UDPS pouvait offrir à tous ces militants? Je ne vois rien de spécifique. Alors, c'était un pouvoir, comme Félix disait lui-même, qu'il allait déboulonner. Donc, on a vu comment il a déboulonné le FCC. Mais pendant tout ce temps-là, il fallait d'abord mettre tout le monde ensemble pour pouvoir, dans sa philosophie, créer un Congo nouveau. Mais est-ce que tout le monde a compris cela de cette façon? Non. Mais malgré cela, mon cher Andy, Félix n'a pas oublié les Tshisekedi. Commençons d'abord par les fondateurs. Ce n'était pas un secret, il les a reçus. Il a reçu les Lusangangele, les Kapita Shabani, les Prosper Proté Lumbu Maloba, ainsi de suite. Il a reçu les survivants. Mais tous ces gens-là étaient déjà partis. Mais il faut dire que Félix est reconnaissant. Il reconnaît ces gens-là. Ils ont souffert avec leur père. Donc, il ne pouvait pas prendre le pouvoir et les ignorer au sein du parti politique. Il y a le fils Kibasa, il y a le fils Eliaou. Dans les institutions, il y a aussi d'autres fils de fondateurs et d'autres avant-gardistes. Il a reconnu quand même au moins le mérite d'autres des fondateurs et des cofondateurs et d'avant-gardistes. On connaît qu'il y a beaucoup qui sont tombés. Alors, imaginez aujourd'hui si chaque famille des victimes de la lutte pour le changement, venez chez Félix, donnez-nous notre portion du pouvoir parce que c'est mhm. nous qui vous avons accompagné ou qui avions cru à l'idéal de votre père. Je crois que rien ne marcherait. Ceux qui se plaignent, moi, je crois qu'ils doivent prendre leur mal en patience, laissons aller les choses. Je crois que ce que nous voulons au sein du parti, c'est le progrès social, c'est le bien-être de tout le monde. On ne peut pas être tous au même moment dans le gouvernement. On ne peut pas être tous au même moment, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. La preuve, la nouvelle législature ici, pour 500 places, on a eu 28 000 candidats. C'est à peu près ce qu'on parle là de l'UDPS. Oui, au fait, parce que vous dites on ne peut pas être tous au gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas que à ce niveau-là, l'UDPS n'a pas formé ses cadres pour qu'ils puissent se retrouver dans d'autres domaines? Dire que l'UDPS n'a pas formé ces cadres, c'est trop fort.
Mais nous, là, d'abord, nous, là, professeurs d'université, qui sommes-nous? Nous ne sommes pas des cadres. Mm. Et les amis qu'on voit là-bas, même des motards, parmi eux, moi, j'ai déjà parlé avec beaucoup de motards, mon cher Andy. Quelqu'un vous dit, je suis gradué, je suis licencié de l'ISTA, de l'ISC, de l'IBTP, faute d'emploi. Mais ce n'est pas Félix qui a tué les emplois dans ce pays. Par contre, il se bat pour qu'il y en ait afin que chacun se retrouve. Malgré les crocs en jambes, on ne s'en plaint pas, mais nous connaissons au moins le plus grand problème de l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, l'UDPS a formé des cadres, l'UDPS a eu des cadres. Je voudrais ici souligner que moi, j'ai vu des cadres de l'UDPS se réunir, nous là, en tant que jeunes universitaires, vers les années 92, là, j'étais déjà presque vers la fin de mes études, à la Cité Verte, nous étions nous constituions une cellule très dynamique composée de jeunes étudiants. Et la Cité Verte elle-même, c'était un coin qui regorgeait de cadres, je peux dire, des directeurs des entreprises. Mais je vous dis que si je prends seulement le modèle de la Cité verte, c'est un modèle qui formait des cadres, l'IDPS a formé. Maintenant, dans la clandestinité, on a vu les 13 députés, on a vu les autres cadres qui s'étaient joints à ces gens-là. Et je vous dis, comme je l'ai souligné en aparté quand je parlais des cercles de réflexion, ce n'était pas n'importe qui adhérait à des cercles de réflexion. Je prends l'exemple de Cercle Les Rapides qui était dirigé par le feu secrétaire général adjoint Olivier Kabangou à ma campagne. Mais là, vous trouviez, il y avait des ingénieurs, vous trouvez qu'il y avait des professeurs d'université, il y avait des médecins, il y avait des juristes, il y avait tout le monde là-bas. Et certains des ministres du gouvernement Tshisekedi sont sortis de ce genre de cercle de réflexion. Je vous donne le cas de Paul Bandoma, ingénieur à Samafos, s'est retrouvé ministre de l'Agriculture, ministre de la Défense, et je peux vous donner d'autres cas. Il y avait même un de mes professeurs, Feboula Paluko, du Nord Kivu, qui était ministre dans le gouvernement des 48 heures. Donc, c'est vous dire que l'UDPS a toujours eu des cadres en son sein. Et dans les statuts de l'UDPS, on reconnaît aussi un cadre qui forme ces cadres. Ce cadre-là s'appelle l'école du parti Makanda Pinga Anakle. Donc, c'est pour dire que l'IDPS fonctionne. Et puis, un autre cadre par excellence de la formation des membres de l'IDPS, ce sont nos entités de base. Ça, c'est la meilleure école. Nous, là, nous avons formé des gens au-delà de, après le 24 avril 1990, nous qui étions au pied des fondateurs, nous avions intégré l'idéologie, la doctrine, le sens de la lutte, le projet de société de l'UDPS. Nous avons continué à enseigner ça dans nos cellules. Nous avons implanté beaucoup de cellules de ce côté-là, cellules et sous-cellules. Et je vous dis à ce sujet-là, la cellule UDPS Cité Verte, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas de concurrent. C'est l'unique cellule de l'UDPS à avoir organisé un très grand meeting populaire à la Cité Verte là. Je ne compare pas avec le meeting organisé par la direction politique et autres, mais en tant qu'une petite entité de base, on a été reconnu comme cela. Et je vous dis que parler de cadre de l'UDPS, c'est un faux discours. Je reviens, j'ai dit, nos professeurs d'université. Au sein de l'UDPS, nous sommes l'émanation de nos structures de base, c'est-à-dire d'abord nos cellules. Moi qui recrute le professeur, il y a une fiche d'adhésion. Chaque professeur s'identifie d'abord par rapport à sa cellule. Il ne peut pas venir adhérer au cercle parce que nous sommes professeurs. Non, d'abord, on est militant dans sa cellule. Alors, les gens qui disent l'IDPS n'a pas formé des cadres, ils se trompent.
Alors là, je reviens, docteur, ça m'intéresse parce que il paraîtrait que c'est vous, les professeurs, docteurs, intellectuels du parti qui combattez le secrétaire général Augustin Kabouya. Je ne dirais pas, nous, professeurs, il faut parler de certains brebis égarés. L'UDPS, c'est une école de la démocratie. Les pères fondateurs nous ont appris à l'UDPS à débattre des situations quand nous sommes tous présents dans nos cénacles-là, dans nos cellules de base. Chacun donne son avis. On nous a appris la tolérance, on nous a appris la patience, on nous a appris l'écoute de l'interlocuteur. Mais quand quelqu'un se sent froissé, par exemple, il quitte le cadre idéal, le cadre par excellence du dialogue, de l'échange, et il réunit, c'est pas un monde là-bas, il paye sa caméra, il commence à attaquer l'autorité établie. Je crois que c'est malpropre, puisque nous devons reconnaître que si nous nous retrouvons en Félix en tant que chef du parti et que le chef désigne X ou Y comme secrétaire général et intérimaire comme Kabouyele ici, ou il désigne un membre, je crois que nous devons lui faire confiance parce que lui a fait confiance à cette autorité-là. Quand il y a les gens qui s'attaquent contre Kabouya, en réalité, ils ne s'attaquent pas à Kabouya ou contre Kabouya, mais ils s'attaquent contre Félix. La logique, c'est celle-là. Comment vous pouvez prétendre aimer le père et haïr son enfant? Si vous vous attaquez à l'enfant, c'est que vous ne l'aimez pas, ou comment vous n'aimez pas le père, vous n'aimez pas non plus l'enfant. Comment l'UDPS aide son candidat, le président de la République, à gérer ce pays aujourd'hui et demain? C'est une très bonne question, cher Andy Kalala. L'UDPS est toujours organisée, de la base au sommet. Vous avez des structures organiques, comme je vous ai dit, la cellule, la section, la fédération. Ça sont des entités de base. Ces entités réfléchissent, ils transmettent leurs réflexions aux organes centraux qui sont donc en principe la présidence comprenant le comité national, le secrétariat national, ajouter les différents mouvements connexes, la Ligue de femmes, la Ligue de jeunes, les cercles de réflexion tels que nous le sommes là. Donc, chacun apporte sa brique à l'édifice. C'est que nos idées, nos réflexions montent, sont canalisées. Ils montent vers le secrétaire général. Et nous supposons, ils arrivent chez le président de la République, puisque c'est ça, comme le fondateur disait toujours, l'IDPS, c'est d'abord la base, et la base fait monter ses idées jusqu'au sommet. Et nous travaillons toujours de cette façon-là. Nous ne sommes jamais allés en marge ou vouloir court-circuiter qui que ce soit. Non, le secrétaire général Kabouya, chaque fois qu'il nous reçoit, nous sommes à l'aise, il est à l'aise avec nous. Hein? Nous le respectons, même quand Kabound était là. Nous le respectons toujours. C'est une autorité établie. Ici, nous sommes des militants du parti sous la gestion d'un secrétaire général. C'est ce que chacun doit comprendre. Si on se rebelle aujourd'hui contre le parti, comment on peut se poser notre question, cher Andy? Comment on vit aussi avec ses propres enfants et sa propre femme. Si tout le temps on s'attaque, on passe à la télévision, on commence à insulter qui, X ou Y. Non, ça ne frise pas la bonne éducation. Mais dans un parti politique, les gens doivent être disciplinés. Disciplinés. Si on a choisi Kabouya comme secrétaire général et tout le monde fait confiance à Félix, c'est-à-dire on devrait aussi faire confiance à Kabouya. Si jamais il y avait problème, peut-être un mécontentement, mais il y a quand même une voie qui est tracée pour pouvoir se plaindre. Comme on dit toujours, les linges sales se lavent en famille. Si ça ne va pas, il y a même une commission de discipline. Alors, moi, je crois que de par ma formation d'enseignant d'abord, moi je suis pédagogue de formation,
et littéraire par mes recherches doctorales. J'ai touché à beaucoup de choses aujourd'hui, tantôt à la santé, tantôt à l'environnement, Ouais. mais mes multiformations me montrent que on doit respecter la hiérarchie. Si vous ne respectez pas la hiérarchie, demain, si on ne vous respecte pas, vous allez dire quoi? Professeur, vous êtes coordonnateur du cercle des professeurs docteurs de l'UDPS. Quel est votre rôle normalement au sein de l'UDPS et quel rôle jouez-vous auprès du président de la République? Au sein de l'UDPS, d'abord, en tant que Benjamin Kalenda, Mhm. je suis militant. À la base, si je vous disais peut-être par le passé, je vous ai dit, je suis le cofondateur de la cellule UDPS Cité Verte. Mes autres amis fondateurs sont Dieudonné Kangolongo. Honoré Dieudonné Kangolongo est produit de l'UPN en anglais. Honoré Moulumba a fait l'Académie des Beaux-Arts. Moi-même, produit de l'UPN et Madame Kabango Galula. Et nous étions quatre. Mais après, l'UDPS Cité Verte a grandi. Alors, quand j'ai quitté la Cité Verte pour m'installer à l'UPEN-OM, j'ai continué ma lutte en encadrant les étudiants. J'étais président de la jeunesse de l'UDPS. Et puis, après, à la fin de mes études, je me suis installé dans le quartier UPN vers Marine au-dessus là-bas. Et j'ai œuvré au sein de la cellule Ngomba Kinkusa. Euh, Là, j'ai joué plusieurs rôles. J'étais secrétaire cellulaire chargé des élections, secrétaire cellulaire chargé de l'organisation et par le fait, je suis monté au niveau de la section comme membre de l'Assemblée sectionnaire et de la section j'étais de l'Assemblée, j'étais coopté comme secrétaire sectionnaire. Et lorsque, en 2004-5, le président Étienne a demandé à la suite de sa circulaire 050 de supprimer tous les dédoublements. J'ai joué un rôle très crucial au risque de ma vie pour lutter à ce que toutes les entités de la section de Lombiza qui étaient en dédoublement puissent se réunir et constituer une entité unique. J'ai réconcilié Ngombe Kinkusa, j'ai réconcilié Djelombiza, la cellule, la même chose, et nous avons joué le même rôle aussi à la Fédération de la Lukunga parce que j'étais aussi membre de l'Assemblée fédérale de la Lukunga. Par-delà, ça c'est au niveau des entités de base, puisque là je vous parle de moi. Mhm. J'étais le coordonnateur du bureau d'études du feu Albert Kapepa Dounia, secrétaire national à la défense et sécurité du parti. Ici, à Kinshasa, tout comme au Canada, j'ai continué à jouer le même rôle. Et puis, j'ai été coopté, notre cellule Cité Verte, nous étions cooptés, quelques jeunes, pour pouvoir travailler, suivre les déroulements de la conférence nationale souveraine, en faire la synthèse journalière, transmettre au cercle de réflexion les rapides. Nous étions comme rapides juniors. Donc ça, c'est le rôle qu'on a joué au sein de l'UDPS. Donc dans le cadre de la lutte pour Pour le le parti. changement. Que dire du 16 février? Nous avons drainé le monde de la cité verte, cité Pumbu, cité du Mez, Maman Mobutu, en montant, en bravant même la garde civile et la DSP. Aujourd'hui, professeur, quelle est votre contribution à la réussite du pouvoir du président de la République, Félix Tshisekedi, et aussi du parti, l'UDPS? Oui, nous travaillons avec les deux instances. Nos réflexions, quand nous les donnons, par exemple, nous sortons nos réflexions, nous les déposons au parti. Le secrétaire général Augustin Kabouya pourrait témoigner de ça. Chaque fois qu'il nous reçoit, nous lui faisons part de ce que nous faisons, nous lui donnons nos idées. Il n'y a pas longtemps, au mois de décembre, il m'a reçu et nous avons échangé avec lui sur
l'avenir de l'UDPS et il a donné ses grandes orientations. Nous sommes en train d'y travailler aussi au sein de notre cercle. Et nos autres réflexions, ou les mêmes, nous les déposons aussi à ceux qui peuvent aussi les faire parvenir au président. Il sait lui-même, le président, que le cercle existe. Et c'est un bonheur pour moi lorsqu'il a reçu la diaspora congolaise au lendemain de la création du cercle en 2021. Il a dit, ah, je vous ai suivi et je voudrais que vous ne mouriez pas. Continuez, ne vous arrêtez pas à ce niveau-là. Donc, nous avons ces encouragements. Il y a une synergie entre le cercle et le président de la République, entre le cercle et les instances dirigeantes de l'UDPS. On a l'impression à un certain moment que le président est seul, il se bat seul, il n'a pas l'appui ni de son parti, ni de ceux qui l'entourent, comme il faut. Et 2028, c'est dans 5 ans, 4 ans. Est-ce que l'UDPS a déjà préparé un dauphin? Est-ce qu'on peut voir un dauphin dans l'UDPS aujourd'hui, après le second mandat du président de la République? Pourquoi parlez-vous de la fin du mandat du président Félix ou de, s'il faut dire entre guillemets, de l'UDPS? Ouais. Nous n'avons pas combattu, cher Andy, 40 ans pour nous arrêter aux 2 mandats. Loin de là. Et là, j'appuie ce que le secrétaire général Augustin Kabouya a dit il y a 2 semaines au cours d'une causerie morale à l'IMT. Il a dit, nous ne pouvons pas faire cela. L'ANC en Afrique du Sud a combattu pendant longtemps l'apartheid et depuis 94 jusqu'à ce jour, c'est là qui est au pouvoir. Il a donné l'exemple du Zimbabwe, ZANU-PF, je crois, de Mugabe, qui continue au pouvoir. Ici en Tanzanie, depuis Julius Nyerere en 62, et beaucoup de partis politiques comme ça. Là. Alors, tant que nous n'avons pas encore mis totalement ou à 90% en place notre projet de société, puisque nous voulons le bien-être du Congolais, alors nous n'allons pas croiser les bras pour dire ces 2 mandats. Non, nous devons nous battre. Donc, à ce moment-là, dire nous battre, il faut que le parti se resserre le coude. Ceux qui crient à côté, tous ceux qui veulent voir l'UDPS continuer, doivent venir faire corps avec l'UDPS. Je parle bien des membres de l'UDPS, éventuellement ceux de bonne volonté qui aiment bien le peuple congolais. Parce qu'il y en a qui viennent comme à l'Union sacrée, là, non pas pour le peuple, mais pour leurs intérêts. Ouais. On les a vus, on les a vus. Et J'ouvre une voilà, parenthèse là. ouais, ouais, ouais. Et sous d'autres cieux, on a vu que les dauphins se démarquent dès le début du second mandat de celui qui est au pouvoir. Est-ce que l'UDPS a aujourd'hui quelqu'un qui s'est démarqué et que l'on peut présenter à la population? Laissons le temps au temps. Je ne dis pas qu'on va voir le dauphin à la fin du mandat, Ouais. comme on a vu un dauphin présenté au lendemain des élections. Ce n'est pas ça. Mais nous, à l'UDPS, ou nous, le cercle, il y a exactement une semaine, nous sortions d'une réunion où nous avons réfléchi sur ce genre de questions. Nous pensions déjà au 2028. 8, ouais. 2028. Nous sommes sortis de cette réunion avec quelques grandes lignes. Comment l'UDPS peut-il gagner les élections à la base? Nous avons nos stratégies que nous sommes en train d'appliquer. Moi-même, j'ai déjà fait les tests de terrain et j'ai vu que ça doit réussir. Ça, c'est un. Deux, quel sera le profil du combattant de l'UDPS de 2028? C'est-à-dire, quand nous pensons de ce profil-là, c'est-à-dire, on doit le travailler aujourd'hui. Quel sera le profil du cadre de l'UDPS, cadre dirigeant de l'UDPS d'ici 2028? Quel sera le profil du membre de l'UDPS, des membres de l'UDPS dans des institutions? C'est-à-dire, tout doit être chamboulé. Donc, chacun doit comprendre que nous sommes au pouvoir et nous devons exercer
le pouvoir. Je donne un exemple, cher Andy. Nous vivons tous à l'étranger, même si je suis ici aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose de très simple. Un ministre en devenir, on le prépare au sein du parti politique. En d'autres termes, je vais dire quoi? Le parti politique, c'est un pays en miniature. Et c'est un endroit par excellence où l'on apprend l'exercice du pouvoir à tout niveau. On apprend à devenir président de la République, on apprend à devenir premier ministre, on apprend à devenir ministre ou vice-ministre, on apprend à devenir député, on apprend à devenir PDG, PCA, chef de même administrateur du territoire. C'est au sein d'un parti politique. Voilà pourquoi il y a un organigramme, une structuration au sein d'un parti politique. Et nous, le cercle de professeurs, nous nous sommes donné ce pouvoir-là de travailler en synergie et le secrétaire général Kabouye le sait et il est d'accord avec nous pour que nous donnions ce que nous avons. Vous savez, tout à l'heure, vous avez parlé du parti de masse, c'est vrai, mais la masse, elle est intellectuelle, elle est non intellectuelle, mais il faut restructurer cette masse-là.